Father, glorify. Jesus, 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 oh my God, oh Lord God, Almighty God, holy, holy is your name. Ale, ale, oh, hallelujah. Glory, glory, glorify. Lord God, mighty Savior. Hallelujah. Holy, holy is your name. Halle, 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 hallelujah. Lina la la lindo no no ne na madalelura. Rengandilanga sada bayelo relagada. Sholina grimbrolandela la galarose de ya papa. Nombre cansolara talerime longara langalele. Obragada boso ushanlela le magadari ololonele. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Father. We love you, we celebrate you, we lift up your name. Holy, holy, holy Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. Holy, holy, holy one. Oh, we celebrate you, loving Father. We thank you. We appreciate you this morning. We thank you for your hand upon our lives. We bless your holy name for sending us the Holy Spirit to dwell in us, with us, abide with us, teach us and show us the right way. Lord, bring us forth your revelation as you take us deep in word. We celebrate this day those you have called and chosen to listen to this message, those you have called, those you established to be heirs of the heavenly kingdom, those who have the responsibility, the mandate to carry this gospel to this end of the earth. We thank you, Lord, for you are blessing us as you take us, as you prepare us,
and you establish us in a position to bring the spiritual revolution based upon the revelation of your word, based upon the revelation of the mysteries hidden. Thank you, Father. We thank you. We thank you. We thank you. Oh, we say thank you, Papa. We say thank you, Father. We say thank you, Papa. In Jesus' name we've prayed. Amen. This morning I want to talk about spiritual revelation based upon spiritual revelation. The revelation of the Word of God is basic when we talk about revolution. We can't deny the fact that things should not be the same. As we move on from generation to generation, there is an upgrade and there is a desire to do more, and also a kind of a responsibility to build upon the foundation. So looking at what the early church did, as the primitive church did, we realized that so many things were done throughout the Acts of the Apostles, and we noticed that there was a mighty move of God throughout continents and nations. And we know what happened in Jerusalem, Antioch, and we hear about what happened to Germany and happened to England, as the gospel was then taken to America, and we realized men of impact, men of integrity, men of word, men of manifestation, charisma, and they took this back to Africa. Lord, we thank you for men you have prepared, you have blessed in this nation. We always thank you for your love and your loving kindness. We want out this generation to know you through the revelation of your word, and we want this generation to know how to perform, how to work with you based upon your words. Help us as we preach and we teach and we explain the spiritual revolution. Let everyone be prepared. Let everyone be ready. Let everyone avail their souls to receive this message. Thank you, Lord, for you do it in Jesus' name. Amen. J'ai fait bien d'abord de résumer un peu ma pensée, la pensée que le Seigneur me donne, pour que nos frères amis anglophones qui nous suivent depuis le Nigeria, Ghana, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, les États-Unis, l'Angleterre, puissent donc avoir une idée de ce que nous serons en train de dire. C'est vrai qu'il y a des logiciels de traduction. Je bénis le Seigneur pour plusieurs qui arrivent à traduire nos écrits et ensuite faire des commentaires. C'est vraiment merveilleux. Et nous apprécions le Seigneur pour cette évolution de la technologie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai donc cette responsabilité de vous dire que l'amour est le lien de la perfection. Donc l'amour étant le lien de la perfection, nous prédispose tous à donc marcher dans l'amour, à vivre dans l'amour et à interagir dans l'amour. Donc en communiant, en communiquant, en échangeant, en marchant avec un frère, avec une sœur, nous devons savoir que l'amour doit primer. L'amour est prioritaire et l'amour est donc la première chose à observer. Nous pouvons ne pas être d'accord sur des portions, nous ne pouvons ne pas nous accorder sur des points de vue, nous pouvons ne pas accepter certaines paroles, certains enseignements, nous pouvons les taxer, même d'hérésie, en fonction de notre connaissance de la parole. Nous pouvons aussi tester ou bien dire même que cela est du diable, est satanique. Mais cela ne nous demande pas donc de couper, de rompre avec les uns et les autres. Lorsque Pierre avait dit au Seigneur Jésus que non, tu ne dois pas aller donc te faire crucifier, il a dit arrière de moi Satan. Mais vous voyez que Jésus-Christ a continué à marcher avec Pierre avec amour et surtout avec sincérité et vérité. Même quand Pierre a eu à le renier, il est revenu vers Pierre, il a dit Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Il dit bien tu le sais Seigneur, puisque tu m'aimes. Alors Père mes brebis, nous devons savoir que ce qui est important ici, ce n'est pas qu'on ait toute la connaissance. Ce n'est pas qu'on ait la Bible dans notre tête. Ce n'est pas qu'on ait bossé par cœur tout ce qui peut épater, tout ce qui peut plaire, tout ce qui peut
susciter des acclamations. Mais c'est que nous ayons dans notre cœur ce qui est essentiel, ce qui est fondamental et ce qui est meilleur. Et ce que je recommande et que la parole de Dieu exige, impose et recommande, c'est que nous aimions l'Éternel, notre Dieu, et que nous aimions notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc je veux attirer l'attention des uns et des autres que nous sommes condamnés à nous aimer. Aussi longtemps que nous sommes fils, filles du même Père, et que nous sommes héritiers des mêmes royaumes, du même Père, du même Créateur, nous sommes condamnés à nous aimer. Et c'est le temps où l'Église, où les enfants de Dieu doivent comprendre le sens de la révolution spirituelle. La révolution spirituelle aura pour finalité, aura pour mission de nous emmener à la perfection. Alors que l'amour est le lien de la perfection. Donc c'est là ce qui veut dire que nous ne pouvons pas parvenir à la perfection si l'amour n'est pas prouvé, l'amour n'est pas manifesté et que l'amour n'est pas fondé et enraciné. Nous avons donc besoin ici, les uns et les autres, nous avons besoin de la contribution, de la participation de tous. Ignorants comme sachants, nous savons qu'ensemble, nous pouvons constituer une dynamique encore plus forte, encore plus puissante pour l'avancement du royaume de notre Dieu. Et si nous sommes d'accord et que nous nous sommes accordés sur cette base-là que l'amour est le lien de la perfection, permettez-moi sans tarder d'entrer dans le vif du sujet, car il est important que nous en parlions maintenant. Nous aurons pu le faire hier et même demain, mais aujourd'hui est choisi et nous devons entrer dans cette dynamique. Nous devons comprendre le mouvement de l'esprit. Nous devons nous laisser entraîner par donc l'esprit de Dieu. Je veux par la grâce de Dieu instruire quelqu'un. Je veux emmener un frère, je veux emmener une sœur. Je veux emmener un enfant de Dieu, un lecteur de la Bible, une personne sensible au Saint-Esprit, à comprendre que nous sommes en train d'entrer dans la saison de la révolution spirituelle. Et la révolution spirituelle est basée sur la révélation de la parole. Donc, la révolution spirituelle basée sur la révélation de la parole. Vous savez, lorsque vous regardez l'humanité, vous devez savoir qu'il y a eu des mutations, des mouvements, des progrès, des avancées. La science n'était pas comme elle est aujourd'hui il y a des centaines, des milliers d'années. Mais avec le temps, des colloques, des temps où des scientifiques ont décidé de s'asseoir pour réfléchir, méditer sur certaines inventions, certaines découvertes, certaines pratiques, certaines façons de faire qui pouvaient aider la société à évoluer et à avancer dans sa communication et dans son rapprochement. C'est alors que nous ne pouvons pas ignorer le siècle des Lumières, où nous avons connu une évolution, une révolution inexplicable dans l'Europe. Et cette révolution-là a donc donné un coup de pouce à l'industrie. Et nous parlons là de révolution industrielle et tout ce que cela a pu avoir comme conséquences et avantages. De même, dans la vie spirituelle, il arrive des moments où les choses stagnent. Les choses commencent à être monotones. Les choses commencent à être habituelles. On commence à deviner et même à dicter la chose avant qu'elle ne soit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller au culte dimanche en fonction de la dénomination, en fonction du prédicateur qui doit prêcher ou en fonction du lieu ou le pays dans lequel le culte aura lieu. Tu peux rester à la maison et te donner une idée de comment le culte sera organisé. On va commencer par les chœurs, les prières d'intercession. Après les prières d'intercession, on va passer à la phase donc de la louange. Après la phase de la louange, on va passer à la phase de l'adoration première. On va faire une pause. On va laisser les témoignages. Après les témoignages, on va faire une adoration pour introduire l'orateur. On va introduire l'orateur
et l'orateur va venir prêcher en fonction d'un thème bien défini, avec un document bien écrit, un papier sur lequel il a pris la peine d'écrire ce qu'il pense dire qui pourra toucher le peuple. Après cela, on va présenter les nouvelles personnes, bien sûr après avoir prié pour le message, et après avoir recueilli les offrandes et les dîmes, nous passons donc à l'annonce et le culte est fini. Si nous restons dans une telle dynamique, si nous restons dans une telle pratique, nous serons confrontés à certaines réalités qu'on va appeler la stagnation. Nous allons stagner et nous serons limités dans nos exploits. Nous serons limités dans nos percées et nous serons limités dans nos opérations. Ne pouvons pas tous les jours nous contenter de cela. Ne pouvons pas rester toujours à ce niveau. Nous sommes d'accord et nous apprécions. Nous remercions le Seigneur pour nos dévanciers, nos pères qui ont apporté le message et l'organisation du culte à ce niveau. Cependant, il est clair et nous devons constater que le monde est en train d'évoluer et la spiritualité évolue elle-même. Car la révélation est continuelle, elle est progressive. Elle nous pousse à nous laisser emporter en eau profonde. Et là-bas, nous allons faire des découvertes. Nous allons découvrir certaines choses assez particulières. Donc, nous ne pouvons pas prendre l'organisation des cultes aujourd'hui pour adapter à la Bible, parce que nous ne trouverons pas de passage biblique ni de verset biblique qui dit au culte, il faut présenter les nouvelles personnes. Il n'y a pas tout ça. Mais c'est des choses qui ont été faites en un temps pour une certaine organisation humaine, pour une approche humaine d'organiser un culte de Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu a sa façon d'opérer. Les voies de Dieu sont très loin de nos voies. Et ses pensées sont très élevées au-dessus des nôtres. Et l'écart qu'il y a entre le ciel et la terre, donc tout le firmament, il n'est même pas suffisant pour exprimer la distance, la différence entre la pensée de Dieu et notre pensée. Cependant, il est important que nous sachions que chaque génération qui se saisit de la parole de Dieu, chaque génération qui laisse l'amour de Dieu éclore en elle, chaque génération qui s'appuie sur l'amour de Dieu, cette génération, par la grâce de Dieu, a une opportunité d'apporter une révolution spirituelle, une révolution sans pareil, une révolution impensable, une surprise générale, où des enfants se lèvent avec une plénitude de sainteté, avec les yeux, oh mon Dieu, fixés dans le ciel, entonnant des cantiques, opérant ça et là, pêle-mêle, miracle, accomplissement, signes et prodiges, et la création tout entière, pleine d'admiration, acclame. Les oiseaux dans les cieux chantent l'Éternel, parce que la création elle-même est en train de voir la manifestation du Créateur. Les vents soufflent dans leur direction, le feu s'exprime, la flamme monte, et la pluie, oh mon Dieu, tourne les eaux, tourne, et la terre elle-même fait sa rotation et sa révolution, car les héritiers, les envoyés, les fils du grand roi, les fils du Dieu créateur sont en phase, en symbiose, en parfaite harmonie avec leur Dieu. La révolution spirituelle, c'est quand la création, la créature et les actes sont coordonnés par le Saint-Esprit, et que l'homme ne peut pas contrôler, l'homme ne contrôle plus, ça échappe au contrôle des hommes. Et les systèmes humains ne peuvent plus maîtriser cela. La police humaine ne peut plus rien faire. Les gardiens, les soi-disant gardiens du monde, n'ont que leurs yeux pour regarder et leur bouche ouverte pour rendre témoignage de la visitation de l'Éternel. Comme le jour de la Pentecôte, c'était un temps de révolution spirituelle. La révolution spirituelle, c'est quand ça ne dépend plus de toi. C'est quand ça ne dépend plus de la dénomination. La révolution spirituelle, c'est quand ça transcende la terre. Ça monte et tout le monde voit monter. La révolution spirituelle, c'est quand Jésus-Christ monte dans les hauteurs et les vents ne peuvent pas l'empêcher de monter. Le feu ne peut pas l'empêcher de monter. L'eau ne peut pas l'empêcher de monter. La terre elle-même, elle ne peut qu'assister. La montée, cette ascension merveilleuse de notre Seigneur, notre Dieu de gloire.
La révolution spirituelle, c'est quand la sorcellerie, la divination, la magie ne peut plus rien faire. La révolution spirituelle, c'est quand les us, les coutumes, les traditions ne peuvent plus empêcher l'expression de la vérité. La révolution spirituelle, c'est quand la parole exprimée, elle est prêchée dans toute sa mesure. La révélation, la révolution spirituelle, c'est quand le Christ est manifesté dans sa plénitude. La révolution spirituelle, c'est quand le règne du mal tombe et que le règne de la lumière, le règne du bien, le règne de la vérité, le règne céleste couvre les extrémités de la terre. La révolution spirituelle. La révolution spirituelle. Cette génération connaît une révolution spirituelle. La révolution spirituelle, c'est quand les enfants de Dieu sont à leur place et que le monde vient à leurs pieds consulter l'Éternel. Où on se détourne maintenant de Baal-Zéboub, Dieu d'Écran, et on se détourne de l'idolâtrie et de la fausse adoration. Proverbe 29, verset 18. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est détruit. Heureux celui qui observe la parole. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, instruis-nous, fais-nous du bien. Amène-nous à comprendre les choses cachées. Révèle-nous les mystères, afin que nous les partagions, que nous les communiquions à nos frères, à nos sœurs, afin que chacun soit averti, préparé, instruit pour avancer dans le combat. Merci parce que tu es plus que vainqueur et tu nous conduis dans ta victoire éternelle. Merci pour ton salut qui nous fait tant de bien. Merci pour ton sang qui a coulé, qui nous couvre et qui nous rattache au Père. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux entrer dans ce message en parlant d'abord du mystère de la révolution spirituelle. Le mystère de la révolution spirituelle, c'est lorsque nous ne restons plus au stade où nous sommes, mais nous sommes entraînés dans un mouvement évolutif, un mouvement qui nous amène dans une dimension meilleure, une dimension d'excellence, une dimension de prestige, une dimension d'honneur et une dimension appréciée. Donc dans la révolution spirituelle, nous devons connaître les hauteurs tout en maintenant la fondation, le fondement. Même quand nous allons aller dans les hauteurs, comprendre le mystère de l'aigle, des oiseaux, du corbeau, du vautour, quand nous allons aller comprendre le mystère dans les hauteurs, nous ne devons pas nous égarer et nous éloigner de la fondation qui est Jésus-Christ. On peut s'élever aussi haut, on peut être élevé très haut, même beaucoup haut, pour comprendre des choses que nos pères n'ont pas compris, que nos mères n'ont pas compris, que nos maîtres n'ont pas compris,
que nos dévanciers n'ont pas compris. Cela ne nous donne pas le droit de changer le fondement qui est Jésus-Christ. La révolution spirituelle, c'est quand on peut aller très haut, comprendre le mystère des étoiles, du soleil, de la lune, comprendre le mystère caché derrière la pluie, sans toutefois changer le fondement qui est Jésus-Christ. Aussi haut qu'élevé, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aussi haut, aussi puissant, aussi fort, aussi riche, aussi prospère, nous ne pouvons pas changer le fondement. Mais nous sommes autorisés à aller dans les hauteurs de la révélation, les hauteurs de la pensée de Dieu. Parce que Dieu nous met sur les épaules de Christ. La Bible dit le gouvernement est sur son épaule et c'est nous qui gouvernons. Quand il nous met sur ses épaules, nous voyons plus loin. Mais le fondement, c'est toujours Jésus-Christ. C'est ça qui ne change pas. Tu peux dire ce que tu veux dans le ciel, ce que tu as vu dans le firmament, mais tu ne peux pas en faire une religion. Tu ne peux pas en faire une spiritualité, car c'est Jésus-Christ qui est le fondement. La révolution spirituelle te permet d'aller dans les hauteurs. Il rend nos pieds semblables aux pieds de la biche et il nous fait monter dans les lieux élevés. Ah mon Dieu, il nous fait aller de montagne en montagne, de sommet en sommet, mais il reste le fondement. Le mystère de la révolution spirituelle, c'est quand on va dans la profondeur. Mais même étant dans la profondeur, on ne change pas le fondement. Même si tu as trouvé l'or, le diamant, le pétrole dans le sous-sol, ça ne change pas que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur. Même si dans les profondeurs, tu as trouvé certains écrits et que tu as trouvé certaines pensées, tu as entendu certaines vérités, mais cela ne te permet pas de pouvoir déplacer le fondement qui est Christ. Sinon tu es autorisé à aller dans les profondeurs, au fin fond. Tu peux plonger si bas, aller même au sous-sol, mais ne change pas le fondement. Tu peux aller trouver toutes les richesses de la terre, avoir tout l'argent du monde, mais ne change pas le fondement. Jésus-Christ. Le mystère de la révolution spirituelle, c'est quand dans les hauteurs, dans la profondeur, on garde le fondement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque, oh mon Dieu, dans la largeur, même quand Dieu va t'étendre, sur la gauche ou sur la droite, quand Dieu va donner de l'espace, quand il va te donner le plus grand temple, quand tu auras la plus grande, la plus grosse église, mais tu ne changeras pas le fondement qui est Christ, tu ne dilueras pas l'évangile de Jésus-Christ, même dans ta largeur, dans ta générosité et dans ta gentillesse spirituelle, tu ne peux pas occulter le fait que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur, qu'il est le Roi des rois et qu'il est le Messie. Non. Mais la révolution spirituelle va produire la largeur, l'expansion. On va s'élargir, on va aller conquérir des vies, des âmes, des territoires pour Jésus-Christ. Nous allons aller dans les nations, conquérir des peuples, mais pour Jésus-Christ. C'est ici le mystère. La révolution spirituelle, c'est quand dans la longueur, dans la portée de vue, quand tu vois loin, quand tu vois même au-delà de ce que les autres voient, mais ce que tu vois à l'horizon, c'est Jésus-Christ. Jean, dans cette révélation de l'Apocalypse, Jean, oh mon Dieu, la Bible dit la révélation de Jésus-Christ. Donc dans l'Apocalypse, bien que Jean
adresse des courriers à des anges, bien que Jean s'adresse à la création, bien que Jean voit le film de l'humanité se dérouler sous ses yeux, mais Jean sait que c'est la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. De la longueur d'avance, dans la perception spirituelle, on ne change pas le fondement. Sinon, tu es libre de monter haut, tu es libre de descendre bas, tu es libre de t'élargir et tu es libre de t'allonger. Mais la fondation demeure. La révolution spirituelle, c'est quand les enfants de Dieu prennent des hautes responsabilités, d'entrer dans toutes les sphères de la société, sans brader leur âme, sans vendre leur âme, sans vendre leur dignité pour des postes et pour de l'argent, sans vendre leurs croyances pour du pain et de l'argent, mais qui gardent leur fierté, leur intimité et leur fondement en Jésus-Christ. Tout peut passer, je suis d'accord. Tout peut s'effondrer, je peux accepter. Mais Jésus-Christ demeure Seigneur et Sauveur. Il demeure l'alpha et l'oméga. Il demeure le commencement et la fin. C'est ça la révolution spirituelle. La révolution spirituelle, c'est quand tu rencontres des sportifs et dans l'échange du sport, tu leur révèles le Christ. La révolution spirituelle, c'est quand des hommes qui ont connu Dieu s'engagent dans tous les domaines de la société, l'aéronautique, la politique, le domaine des mines, le domaine de la magistrature, le domaine de l'enseignement, le domaine de la recherche, le domaine de la médecine, le domaine de tout. Mais dans tous ces domaines-là, ils gardent Jésus-Christ. Mais ici, cette révolution, elle est spirituelle. Alors que c'est la parole qui est esprit et vie. Donc pour ne pas que cette révolution soit désordonnée, il va falloir que ça soit rapporté à la parole. Parce que Jésus-Christ qui est le fondement, Jésus-Christ est la parole. Donc si nous devons connaître des exploits dans cette révolution spirituelle, il nous est important, indispensable, d'entraîner avec nous la parole de Dieu. Et cette parole-là, nous devons la garder avec nous. Premièrement, quand on parle de la parole de Dieu, messieurs et dames, s'il vous plaît, écoutez très bien cette séquence. La parole elle-même, elle est mystérieuse. On ne peut pas la canoniser et on ne peut pas la baliser. La parole elle-même, elle se canonise et elle se balise selon la compréhension des générations et des personnes. Il est clair que si Dieu parle à une personne qui n'a pas une certaine connaissance des textes, du livre, et bien sûr de la compréhension de la langue qui est le support, Dieu ne dilue pas le message, mais Dieu envoie le message au niveau de la personne pour que la personne puisse comprendre et qu'elle puisse elle aussi communiquer ce message à d'autres personnes. Donc dans le mystère de la parole, je vais vous introduire la première partie qu'on appelle le mystère oral. Le mystère oral, c'est là où la parole est parlée. Le mystère oral, c'est l'oracle, c'est la voix de l'Éternel. Donc, celui qui a entendu la voix de l'Éternel, a entendu la voix de l'Éternel, qu'on veuille ou pas. Celui qui a entendu la voix de l'Éternel, a entendu la voix de l'Éternel. Ça peut ne pas être écrit, mais il a entendu la voix. C'est comme l'appel au ministère. Quand Dieu dit je t'appelle Françoise, ou je t'appelle Patrick, ou bien je t'appelle Élisée. Mais est-ce que cela est écrit?
Non, mais tu entends la voix de Dieu. Donc, dans le mystère de la parole, nous devons connaître le mystère oral. Le mystère oral, c'est où Dieu s'adresse à une personne. Dieu parle à une personne. Et cette personne entend la voix de Dieu. Elle reconnaît la voix de Dieu. Elle sait que c'est Dieu qui lui parle. Elle peut dire ce que Dieu lui a dit et avoir bien sûr des confrontations et des oppositions parce que Dieu lui a parlé. Je vais prendre l'exemple de Pierre qui entend la voix de Dieu et qui va chez Corneille et le Saint-Esprit descend sur les païens. Pierre revient, il explique la réalité à Jacques. Jacques dit, Pierre, c'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur les païens. Pierre dit, Jacques, qu'en tienne à ce que tu veuilles, moi, Dieu m'a parlé et j'ai vu. Donc comprenez que dans le mystère oral, on peut pas museler quelqu'un parce qu'il n'a pas forcément trouvé un verset ou pas. Non, dans le mystère oral, on doit comprendre que Dieu est parole, Dieu est voix et Dieu parle. Dieu parle à qui il veut et comme il veut. Dieu parle à des gens qui ne sont pas allés à l'école. Dieu parle à des gens qui ne sont pas instruits. Dieu parle à la création. Dieu parle à des animaux. Dieu parle, il parle, il parle. On ne peut pas empêcher Dieu de parler. Il est parole. Tu ne peux pas empêcher Dieu de parler par ta doctrine, par ton exégèse et par ce que tu penses. Personne ne peut empêcher Dieu de parler. Il est parole et il parle. Il parle quand il veut, comme il veut, à qui il veut, parce qu'il est souverain et il est Dieu. Il parle. Dieu est libre de parler à tout le monde comme il veut. Il peut parler à une prostituée, à une veuve. Il peut parler à un criminel comme Saul de Tarse. Il peut parler à un collecteur d'impôts. Il peut parler à tout le monde. C'est le mystère oral. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est Dieu parle. C'est ce tantôt-là, il parle. C'est là on parle de la voix. La voix de Dieu. Dieu parle. Dieu peut te parler de quelque chose que les hommes ne savent pas. Il peut te parler d'une feuille, peut te parler d'une plante, peut te parler d'un ange, peut te parler de tout. Dieu parle et Dieu instruit celui qui se laisse instruire par Dieu. Donc, ne disons pas parce qu'on n'a pas vu écrit, on ne connaît pas tout ce qui est écrit dans tous les cas, et on ne mémorise pas la parole. Mais Dieu parle. Cependant, pour ne pas que le Dieu parle devienne un problème, et que chacun se lève à tout bout de champ, pour engager les gens dans des mensonges hérétiques, des mensonges imaginés, des paroles imaginaires, fabriquées de toutes pièces, alors, le mystère écrit de la parole vient. L'écrit vient pour soutenir, pour attester. L'écrit vient pour confirmer. L'écrit vient pour soutenir, pour relever. La voix. Oh, Dieu est sage. Dieu est trop sage. Dieu est trop puissant. Personne ne peut se moquer de Dieu. Personne ne peut utiliser le nom de Dieu, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Dieu est Dieu. Il est souverain dans sa pratique et dans sa façon de faire. Le mystère écrit, c'est là où on parle des Écritures, on parle du rouleau. Quand on parle des Écritures, il faut voir ici la forme. Ah, mon Dieu. Laissez-moi avancer là où je pars. Et le rouleau se déroule. Ouh, le rouleau se déroule, frère. Il y a le mystère de la révélation. Donc, après la voix, le mystère oral, le mystère écrit, il y a ce qu'on appelle le mystère de la révélation. Le mystère de la révélation, ça peut être tout simplement un rêve. Tu dors et Dieu te montre un événement qui va se produire. Par exemple, les ossements desséchés. Avant qu'Élisée ne voie les ossements desséchés, qu'Ézéchiel ne voit les ossements desséchés, il n'avait jamais vu ça quelque part. Donc, dans le rêve, Dieu peut parler à quelqu'un. Ça, c'est le mystère de la révélation. Et cette révélation-là, ce n'est que celui qui a reçu la révélation qui peut expliquer et qui peut en parler. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui. C'est lui seul qui était là quand Dieu parlait. Si quelqu'un dit il a vu un ange,
C'est lui seul qui peut dire il a vu un ange. Jacob dit il a vu un ange. Ah, nous on n'était pas là-bas. Donc on considère que c'est Jacob qui est mieux placé pour nous dire, ah, l'ange que j'ai vu là, voilà comment il était, voilà ce qu'on s'est dit. On ne peut pas d'office blâmer. On ne peut pas d'office dire que non, c'est faux, puisqu'on n'est pas témoin. C'est ici on parle du mystère de la révélation. Dans le mystère de la révélation, il y a ce qu'on appelle le rêve. Il y a des gens à qui Dieu montre des rêves. Ils font le rêve, ils voient ce qui va arriver dans un pays, dans une ville, dans une famille, sur une personne. Ils voient le rêve. Le rêve se déroule comme un film. Et quand ils se lèvent, ils expliquent. Tu dis non, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Il y a ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est qu'un mur peut être fermé et Dieu peut te faire voir derrière le mur. Donc ce que tu diras derrière le mur, ceux qui sont de ce côté du mur avec toi vont jamais croire. Mais ceux qui sont derrière le mur là-bas, et ils savent que ce que tu dis est vrai. C'est pour ça que très souvent, dans le mystère de la révélation, c'est les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est les gens même qui ne sont pas convertis. C'est les gens qui ne vont pas à l'église qui voient. C'est les féticheurs, les sorciers qui voient bien. Quand tu es en train de parler des mystères, le mystère du balai, quand tu parles du mystère du charbon, quand tu rentres dans la révélation de certaines choses, les chrétiens ne peuvent pas comprendre. Ils veulent que tu leur dises c'est écrit où. Mais écoutez-moi, diantre. En guerre, on ne déploie pas tout son arsenal. On n'explique pas toute sa stratégie. On énonce, mais on ne dit pas tout. Ah! On ne dit pas tout en guerre. On présente l'arsenal. Et on cache certaines armes. On cache certaines munitions. C'est ça qui fait la beauté. Et c'est ce qui fait que Dieu cache les choses. Parce que la révélation, c'est les choses cachées. La Bible dit que c'est pour Dieu un plaisir, un honneur, une joie de cacher les choses. Et c'est aussi une grandeur pour le roi de sonder les choses cachées. C'est aussi une grandeur, c'est aussi une beauté pour le roi de s'exercer à la recherche des mystères cachés. La parole, il y a le mystère de la révélation. C'est ici là qu'on ne peut pas dire à quelqu'un c'est faux. Donc même si un enfant, une folle, dit qu'elle a vu ça de Dieu, toi d'abord ne conteste pas cela. Pose-lui des questions pour savoir ce que c'est. Sinon, tu vas combattre Dieu sans t'en rendre compte. C'était pas écrit. Saul de Tarse dit. Lui, il a vu une lumière qui lui a apparu que c'est Jésus. La lumière là lui a parlé. Pourquoi me persécutes-tu? On n'était pas là-bas. Ou on croit ou on ne croit pas. Mais Saul de Tarse sait que cela est arrivé, sa vie a été transformée et il est devenu un instrument de la révolution spirituelle basée sur la révélation de la parole. Laissez-moi clôturer ici par le mystère de la révélation, où il y a le songe et la prophétie. Je m'étonne que les gens ne se plaignent pas de parler en langue alors qu'on ne comprend pas. Ce que les gens disent là, c'est écrit où on ne sait pas. Mais le gars parle en langue, il s'édifie lui-même. La Bible, il parle aux anges. En parlant en langue là, il parle à Dieu. C'est des expressions spirituelles que l'intelligence normale ne peut pas comprendre. Les songes et les prophéties. Vous voyez, donc dans la révélation, quand on parle de la parole de Dieu, il faut qu'on soit plus explicite. Il faut qu'on l'étende. Et qu'on regarde la profondeur et la hauteur de cette parole. Celui qui a reçu un songe, mais tu ne vas pas lui dire qu'il n'a pas reçu un songe de la part de Dieu. Tu n'étais pas là-bas, tu n'étais pas dans son songe, tu n'as pas vu. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner et se soutenir pour avancer dans la dynamique du réveil et le salut des nations. Nous n'avons pas le temps à nous combattre. Nous avons tout à mettre ensemble pour avancer. Le quatrième mystère, c'est le mystère de la manifestation. La manifestation, elle est assez complexe. C'est ce qu'on appelle le devenir ou la finalité. La Bible dit, ceux qui ont cru en la parole, elle a donné le pouvoir de
le devenir, le droit de devenir. Dans le devenir, c'est là qu'on appelle la manifestation, où Dieu même peut envoyer un diable, même pour t'amener à devenir ce qu'il veut. Ah, où Dieu peut envoyer la maladie pour t'amener à devenir ce qu'il veut. Il peut envoyer la pauvreté pour t'envoyer à devenir ce qu'il veut. Il peut envoyer la prison pour t'amener à devenir ce qu'il veut. Ce qui compte pour Dieu, c'est la finalité. Peu importe qu'il soit crucifié, qu'on l'ait cloué, qu'on ait craché sur lui. La finalité, c'est que par l'effusion de son sang, que nous soyons sauvés. Là, c'est la manifestation de la parole. Et ce n'est plus l'intelligence qui fait ça, mais c'est la divinité, l'orchestrateur, Dieu qui place les choses. Dans la manifestation de la parole, si tu t'amuses, ton ami sera ton ennemi. Tu t'amuses, ton ennemi sera ton ami. Dans la manifestation de la parole, les sagesses humaines ne peuvent plus rien faire. Dans la manifestation de la parole, le diable même est dribblé à contre-pied. Les chrétiens sont à contre-pied. Parce que dans la manifestation de la parole, Dieu utilise l'inconnu, l'invisible, pour manifester la parole. Il appelle dans le néant et que les poissons se rassemblent dans les eaux. Il appelle dans le néant et les oiseaux investissent les airs. Et ça, c'est la manifestation de la parole. On ne peut pas expliquer ça. Comment le sang se fabrique? On ne peut pas expliquer ça. Qui a mis le sang dans le cœur de l'homme? On ne peut pas expliquer ça. C'est quoi le sang? On ne peut pas expliquer ça. Pourquoi c'est ça seulement qui pardonne le péché? Seul Dieu. Seul Dieu. Dans la manifestation de la parole, même tes parents peuvent être tes ennemis. Dans la manifestation de ta parole, même tes ennemis peuvent devenir tes frères. Dans la manifestation de la parole, quand le Christ devait aller à la croix, c'est Judas qui lui a fait le baiser. C'est Judas qui a joué le rôle de l'ami. Et Pierre, qui ne voulait pas que la croix ait lieu, est devenu le Satan, l'ennemi. Est-ce que Pierre est vraiment Satan? Non. Est-ce parce qu'on a dit à Pierre, rien de mon Satan que c'est écrit, que partout on va voir Pierre, on met Satan? Faisons attention. Dans la manifestation de la parole, Dieu peut engager des anges, des êtres inconnus. Dieu peut engager des vents contraires. Il peut coordonner des opérations que l'homme ne connaît pas. Salomon nous amène dans une interrogation plus crue. Il dit, mais comment est-ce que l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte? Et puis l'enfant naît, il y a os. Comment vous voulez qu'on explique cela? C'est dans la manifestation. Au stade de la manifestation, c'est la création, l'usine, l'industrie de Dieu. C'est là où Dieu fait les choses. C'est ce que sa bouche a dit que sa main est en train d'accomplir. À ce stade-là, Dieu nous laisse regarder le devenir. Qu'il marche avec les oiseaux, qu'il marche avec les animaux, qu'il marche avec les hommes, qu'il marche avec les anges, c'est le devenir. La fin là, ça donnera quoi? La finalité, ça donnera quoi? Si à la fin, ça gagne des âmes et que ça bâtit le royaume, on dira gloire à Dieu. On ne peut qu'aller à la fin. On ne peut que aller à la finalité. C'est à l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît le prophète. Dans la manifestation, on ne juge pas au départ. On ne se braque pas au départ. On ne dit pas non, non, c'est pas comme ça. On ne dit pas ça. On regarde le mystère de la manifestation. Ah oui, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation. Là, ce n'est plus un stade d'oracle, ni d'écrit, ni même de révélation. Mais c'est une affaire de manifestation. La tangibilité. C'est là. C'est là que le monde nous attend. Sinon, nos débats, nos amusements qu'on est en train de faire, là, arrêtons ça. Qu'est-ce que nous devons? Quel est le devenir? Quelle est la finalité? La révolution spirituelle, c'est où les chefs d'État sont obligés d'écouter les prophètes. C'est où oh mon Dieu, les nations doivent trembler. Ouh! La révolution spirituelle. Maintenant que j'ai parlé de la révolution spirituelle, laissez-moi approcher maintenant le mystère de la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'on appelle le mystère de la révélation de la parole?
La parole de Dieu elle-même, elle se révèle en elle-même, par elle-même. Premièrement, dans le mystère de la révélation de la parole, il y a ce qu'on appelle le mystère du lieu, le mystère de l'espace. Quand on parle d'Éden, ou bien le jardin d'Éden, tu n'as pas forcément besoin de lire tout, mais Éden, ou le jardin en lui-même, est tout un message, est toute une expression. Quand on te parle du Jourdain, le Jourdain en lui-même est une eau qui donne un message. Quand on te parle, par exemple, de Jérusalem, c'est un lieu, mais ce lieu même en lui-même est une révélation. Donc la révélation de la parole tient compte du lieu dans lequel la parole, elle est posée. Donc Adam et Ève dans le jardin d'Éden ne sont pas Adam et Ève en dehors du jardin d'Éden. Donc pour comprendre le message que Dieu adresse, il faut avoir la révélation du lieu. Le lieu est révélateur. Égypte a été un lieu de captivité. Égypte a été un lieu d'assujettissement. Égypte a été un lieu de souffrance. Donc quand on parle d'Égypte en général, on se réfère à ça. Mais n'oubliez pas qu'en Égypte, Marie, Joseph et Jésus sont partis en Égypte. Ils n'ont pas été esclaves là-bas. Donc, le lieu en lui-même est une révélation. Donc, si toi tu dis que quand on dit Égypte, ça veut dire souffrance, tu vas perdre le message. Il va falloir comprendre l'essence. Il va falloir voir la révélation du lieu. C'est très important. Pour un serviteur de Dieu, le lieu est une révélation. Quand on te parle de Horeb, on te parle de Sinaï, on te parle de Nebo, on te parle d'Ararat, quand on te parle de ces montagnes, ça doit exprimer quelque chose. La révélation du lieu, c'est là où l'espace compte. L'espace compte. Quand on parle de l'enfer, ne croyez pas que l'enfer appartient au diable. Non, l'enfer c'est la prison de Dieu. Et quand on parle de ce feu-là, ne voyez pas une braisière comme Dieu étant... Non, 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 c'est la parole qui est le feu. Ils seront soumis à la parole, qu'ils veuillent ou pas. Dans ce lieu où il va les mettre là, ils vont finir par fléchir genoux. Et leur langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ils n'auront pas le choix. Dieu va les... Oh mon Dieu. Pour l'instant, il nous laisse prêcher l'évangile à la création. Ceux qui vont accepter seront sauvés. Ceux qui vont rester après, il va trouver les moyens. C'est l'espace. Donc le message en enfer n'est pas le message dans le royaume des cieux, n'est pas le message sur la terre. La clé là, les clés là, la porte du séjour des morts là, c'est dans la main de Jésus, c'est dans la main de Dieu. Donc ne voyez pas en l'enfer un lieu où le diable domine, il est fort là-bas. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est Dieu qui contrôle tout ça. C'est un espace, c'est un lieu que Dieu a placé pour régler un problème ponctuel. Je veux parler maintenant du mystère du personnage, l'acteur. Chaque fois que Dieu se révèle dans la Bible, Dieu révèle un personnage. Chaque fois que Dieu vient par un ange, il parle à un personnage. Il révèle un personnage. Il y a une personne clé. Donc dans la parole, dans la portion, il y a une personne que Dieu veut révéler. Il y a une personne que Dieu veut révéler au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans les nations, en France, aux États-Unis. Dieu veut révéler un personnage. Quand Dieu veut révéler un personnage, Dieu rend sa vie étrange, bizarre et complexe et compliquée. Personne ne comprend l'affaire. Il parle, on ne comprend pas. Il parle, on ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est parce qu'il entend Dieu. Il est comme dans un délire. Comme s'il balbutiait. Mais c'est Dieu ça. On ne peut pas exprimer Dieu avec notre langue et notre bouche. On est trop limité pour parler de Dieu comme ça. On est trop limité. C'est par grâce, par son esprit, que nous annonçons en partie la révélation.
Quand Dieu veut agir, Dieu révèle un personnage. Oh mon Dieu, lorsqu'il parle du désert, il parle de Jean qui criait dans le désert. Au Jourdain, il révèle celui qui va être baptisé, qui va porter le flambeau de la révolution spirituelle. Celui-là qui va chambouler les pratiques des pharisiens, des sadduciens, des jébusiens. C'est lui qui va bouleverser Jérusalem, qui va bouleverser les cultes et les religions. C'est lui qui va bouleverser la compréhension de la loi mosaïque. Et c'est lui qui va remettre les rails sur la paternité abrahamique et la foi fondamentale. C'est lui qui va remettre, oh mon Dieu, la base de l'alliance éternelle établie. Le personnage. C'est qui David? C'est qui Daniel? C'est le personnage. Pour avoir une révélation correcte, il faut comprendre le personnage. Moïse veut dire sauver des eaux. Donc on va savoir que vers la fin, si Moïse est sauvé des eaux, c'est que ses ennemis vont rester dans les eaux. Et c'est ce qui va se passer à la finalité. Pharaon et son armée. Vous devez comprendre le personnage. Vous devez comprendre le personnage. La révélation du personnage. C'est là l'acteur. Qui est l'acteur principal de notre salut? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce qu'il y a des acteurs secondaires? Oui. Il y a des acteurs accessoires? Oui. Oui. Oui et oui. Le mystère du temps. Le temps, c'est la précision. La Bible, Dieu fait toutes choses, sinon chaque chose bonne en son temps. En d'autres termes, si nous n'avons pas la notion du temps, nous perdons la précision. C'est pour ça qu'il faut savoir marcher avec Dieu et connaître le temps. Est-ce là le temps? Est-ce là le temps de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Est-ce là le temps de s'engager dans certaines choses qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce là le temps de persévérer, d'insister dans le mal, dans le péché? Est-ce là le temps? Est-ce là le temps d'aller adorer les fétiches, vendre notre âme pour avoir l'argent et des biens? Est-ce là le temps? Est-ce là le temps d'ouvrir la Bible et mentir à une assemblée pour juste des miettes? Est-ce là le temps? Est-ce que le temps est choisi pour ça? Est-ce que c'était le temps pour Adam et Ève de s'approcher et de manger de ce fruit interdit et défendu? Est-ce là le temps? Est-ce là le temps aujourd'hui de se combattre entre nous? Est-ce là le temps de s'injurier entre nous? Est-ce là le temps de s'accuser mutuellement? Est-ce là le temps de blâmer, de réduire les autres à néant? Est-ce là le temps? Est-ce là le temps? Le temps nous dira. Le temps nous parlera. Le temps témoignera. Laissons le temps au temps de parfaire ce que Dieu lui-même a caché dans le temps pour révéler en son temps. Il est Dieu. Dans la révélation de la parole, le quatrième élément, c'est le mystère de l'événement, l'action. Qu'est-ce qui se fait? Quand on est dans le temps de Dieu, on fait quoi? Quand on dit Dieu a enrichi un chrétien là, quelle est son action? Ce n'est pas de venir dire Dieu m'a enrichi, ça on a entendu, mais tu fais quoi avec cette richesse? Voilà l'action, l'événement qu'on produit. Le jour de la Pentecôte, ils ne se sont pas limités à dire des langues de feu, sont tombés sur leur tête, ils ont commencé à parler, mais il y a eu un message précis, un message fondamental, et sur place, 3000 âmes ont laissé de côté leur idolâtrie, leur ignorance, leur incompréhension, leur incrédulité, et ont adhéré à la foi, et sont rentrés dans la famille chrétienne, la famille de notre Dieu. Le mystère de l'événement. Pourquoi Dieu ne choisit pas d'écraser la tête du serpent au ciel et il choisit d'écraser la tête du serpent sur la terre? Est-ce que dans l'air, on peut écraser quelque chose s'il n'y a pas un support? Vous voyez, c'est là qu'il faut comprendre. La révélation de la parole en elle-même. La parole elle-même parle. La parole écrite, elle parle. Par le temps du verbe, le personnage utilisé, le lieu. La Bible même parle. On n'a pas besoin de s'embrouiller. La Bible parle. On n'a pas besoin d'aller chercher à inventer des choses. On n'a pas besoin de ça. La Bible parle. La parole même parle. Qui parle mieux que la parole?
Est-ce qu'il peut mieux parler que la parole de vous à moi? La parole parle. Elle s'explique d'elle-même. On dit la révélation de la parole. Non, la révélation de la parole, David dit, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Donc, la parole, elle seule, peut obscurcir. C'est pour ça que David dit, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que la lettre, elle peut tuer comme des doctrines mortes, des doctrines mortelles, des doctrines venimeuses, des doctrines empoisonnées, initiées par des hommes pour empêcher aux autres de voir au-delà et de transcender, de dépasser leurs limites et de prendre leur envol comme l'aigle au-delà du firmament et contempler les merveilles de l'Éternel en le louant, en l'adorant dans une sincérité, une pureté et une vérité établie dans le cœur sur la base de l'amour de Dieu placé en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là la révélation de la parole. Maintenant, quand nous avons la révélation de la parole, nous devons maintenant comprendre la révolution spirituelle. Les choses ne seront pas comme elles sont. Les choses ne resteront pas comme elles sont. Les choses ne resteront pas comme elles sont si nous comprenons la parole et que nous avons sa révélation. Si nous n'avons pas la révélation de la parole, nous allons prendre nos pensées et nos idées pour vouloir faire la volonté de Dieu. Mais ça ne marche pas. Parce que la révolution spirituelle est basée sur la révélation de la parole. Donc si nous n'avons pas la révélation de la parole, nous allons provoquer ce qu'on appelle la rébellion. Donc la rébellion spirituelle n'est pas la révolution spirituelle. La rébellion spirituelle, c'est quand on refuse la vérité de la parole et qu'on veut parler au nom de Dieu. Non. La rébellion spirituelle, c'est quand la parole de Dieu n'est plus notre autorité spirituelle suprême. La Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc David dit, oh Dieu, pour toujours dans les cieux, ta parole est établie. Donc si la parole de Dieu est établie dans les cieux, et que Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms, peu importe la théophanie, la nomination, la dénomination, ou la révélation qu'on peut attribuer à Dieu, que ce soit Jéhovah Rofi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, tout ce qu'on veut, ou bien El Elyon, mais ça c'est les noms de Dieu. Et au-dessus de tous ces noms-là, il a établi sa parole. Donc la parole de Dieu en elle-même, elle est l'autorité spirituelle suprême. Donc Dieu peut te donner un don de guérison. Mais si ce don de guérison n'opère pas en phase avec la révélation de la parole, tu travailles dans la rébellion. Et ça, c'est une rébellion spirituelle. On va dire non, il guérit les malades. Mais il guérit les malades comment? On va dire non, quand il parle là, Dieu agit. Mais qui agit? Vous devez comprendre que la révolution spirituelle est différente de la rébellion spirituelle. Non, excusez-moi. Laissez-moi, donnez-moi mon temps ici, que je me fasse comprendre. La révolution spirituelle, elle est basée sur la révélation des Saintes Écritures. Que celui qui n'a pas la compréhension des Écritures prie Dieu, que Dieu lui enseigne les Écritures. De peur qu'en voulant dire des choses fortes, il se retrouve en train de désobéir et de violer le sacré. En voulant donc se faire acclamer et se faire aimer, il va violer le sacré et se rebeller. Satan connaît bien sûr la parole, mais au ciel, il s'est rébellé. C'est ça. Quand tu veux t'élever au-dessus de la révélation de la parole, quand tu veux t'élever au-dessus de la parole, tu ne peux pas dire que tu t'en fous de la parole, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Diantre. Tais-toi si tu n'as rien à dire et dis Seigneur, donne-moi ce qu'il faut pour convaincre mon frère. Nous avons tous besoin de la révélation de la parole. Les nations ont besoin. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation de la parole, les peuples périssent. Les peuples entiers périssent quand il n'y a pas de la révélation de la parole. C'est pour ça que les hommes meurent quand il n'y a pas de révélation de la parole.
C'est parce qu'il n'y a pas de révélation de la parole que les maladies, les pandémies, les épidémies courent les rues. Les hommes meurent comme des poulets. Aujourd'hui dans l'église, la mort se sert à volonté alors qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Mais laquelle des paroles? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais depuis regarder la misère, la pauvreté dans l'église, on doit s'interroger, Seigneur, donne-nous la révélation de la parole. Nous voulons entrer dans la phase de la révolution spirituelle. On ne rassemble pas les gens pour leur raconter nos histoires, nos songes, nos contes. On rassemble les gens quand on est sûr de pouvoir leur donner la révélation de la parole. Sans quoi il n'y aura pas de révolution spirituelle. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de mutation, de mouvement. Il n'y aura pas de changement et même pas de transformation. Tu as toujours des rêves mais tu n'es pas transformé. Tu vois toujours les anges mais rien ne change dans ta vie. Allons-y voir quelque chose. Ça veut dire que soit c'est pas Dieu, ou bien c'est nous qui sommes le problème. Qu'est-ce que j'appelle la révolution spirituelle basée sur la révélation de la parole? Lorsqu'un politicien vient te voir et que tu dois instruire ce politicien, il est fondé que tu prennes la Bible. Ne lui parle pas de Machiavel. Ne lui donne pas des citations des philosophes. Si tu lui donnes ces citations, tu l'exportes encore loin même de la vérité. Parce que tout ce qui a été dit par les hommes, ce sont des portions de vérité qui peuvent être vraies ici et ne pas être vraies là-bas. Aujourd'hui, quand tous les politiciens lisent Machiavel, mais vous êtes étonnés de voir que leurs œuvres sont machiavéliques et maléfiques. Quand quelqu'un dit « mieux vaut être créé que d'être aimé », donc il s'en fout de ceux qui l'aiment, il sème une terreur pour les troubler. Est-ce que c'est la bonne façon? Donc il est temps de ramener les gens dans la parole et par le Saint-Esprit que la révélation, que la lumière jaillisse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'on peut faire quand il fait noir? Jésus-Christ dit, pendant qu'il est jour, faisons le travail, travaillons, œuvrons pour notre Père, car la nuit vient où nul. Quand on dit nul ne peut travailler là, c'est y compris nous tous. Quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas d'éclaircie, quand il n'y a pas d'enseignement, quand il n'y a pas de profondeur, quand il n'y a pas de hauteur, quand il n'y a pas de largeur, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de projection, on ne peut pas comprendre. C'est flou, c'est bizarre et ça tue. Quand il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu, il ne peut pas avoir de révolution spirituelle. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui arrivent à produire par la grâce des réveils dans les nations, c'est par la révélation de la parole. La révélation de la parole. La révolution spirituelle qui arrive, tous les jeunes gens auront des Bibles en main. Toutes les jeunes filles auront des Bibles en main. Mais en dehors des Bibles dans les mains, ils auront la parole dans la bouche. En dehors de la parole dans la bouche, la parole sera dans leur cœur. Leur amour pour Dieu va transcender leur haine et leur colère. Leur amour pour Dieu va les emmener à se surpasser et entrer dans la dimension de la perfection. C'est ça la révolution spirituelle, où toutes les choses deviennent parfaites. Où les choses deviennent meilleures. Où la parole de Dieu rend meilleures nos vies. On n'a qu'à déposer des Bibles dans les prisons. On n'a qu'à déposer des Bibles dans les lieux de prostitution. Déposons des Bibles partout, comme le groupe Gideon. Et prions maintenant, Seigneur, que tous ceux qui toucheront à ces Bibles, que ton esprit se pose sur leur vie. Vous allez voir, des pasteurs sortiront de la prison. Des architectes sortiront de la prison. Des pilotes sortiront de la prison. Parce que l'Esprit de Dieu va les transformer, peu importe le lieu dans lequel ils sont. Même dans le ventre du poisson. L'Esprit de Dieu faisait de Jonas un prophète précis, un prophète exact dans la déclaration et la livraison de l'oracle et la prophétie. La révélation de la parole va changer nos nations. Même si on donne des milliards à l'Afrique,
des multimilliards, ça ne changera pas ce continent. Tant que nous serons encore sur ces dogmes et nous aurons ces rythmes et ces rites rituels idolâtres, mensongers, où la politique n'est que le siège, le fief du mensonge, où on ment, on hait son prochain, on fait croire aux gens qu'on aime alors qu'on n'aime pas, on va détruire, brûler ce continent un matin. Parce que tout le monde a du feu dans la bouche. On est plus prêt à agresser, à injurier, qu'à édifier et à bénir notre frère. Il faut la révélation de la parole. La révolution spirituelle, c'est quand le Seigneur prend les 10 commandements de Moïse. Il dit, je vais révolutionner, je vais changer ces choses-là. Écoutez-moi, venez, allons maintenant au lieu de la perfection. Et il change, il dit, aimez, 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 aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez votre prochain. Aimez la création. C'est par l'amour que le règne du Créateur va s'installer. C'est par l'amour que toute la création saura que l'Éternel est Dieu. C'est par l'amour que toute la créature vivra et survivra. C'est par l'amour que nous allons créer. L'amour crée. L'amour crée la joie. L'amour crée la paix. L'amour crée la patience. L'amour crée l'harmonie. Je prie pour la révolution spirituelle basée sur la révélation de la parole. J'insiste sur la révélation de la parole parce que j'aime écouter tout le monde parler. Mais j'aimerais qu'on vienne un moment à l'écriture, qu'on vienne voir qu'est-ce que dit la parole. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, si on sera jugé, c'est sur la base de la parole. Si nous sommes sauvés, c'est sur la base de la parole. Si nous sommes élevés, c'est sur la base de la parole. Rien n'a été fait qui n'a été fait par la parole. Et je prie que cette parole soit au centre de tout ce que nous faisons et que nous soyons des instruments. Si Daniel a bouleversé Babylone, si Joseph a influencé l'Égypte, c'est à cause de la parole, la révélation de la parole de Dieu. Si David a détruit Goliath et s'est imposé, c'est à cause de la révélation de la parole de Dieu. Lui-même, David, parle de la révélation de la parole. Tous les rois qui ont marqué leur temps, c'est la révélation de la parole. Tous ces hommes qui ont influencé l'humanité, qui ont marqué l'humanité de façon positive, ces personnes avaient la révélation de la parole. Je prie que toi aussi, tu sois un instrument de révolution spirituelle. Dans la nation où tu es, je prie que tu sois un instrument de révolution spirituelle. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous soyons tous des instruments de révolution spirituelle. Oh, révolution, révolution spirituelle. Et nous sommes tous des révolutionnaires. Nous voulons que nos situations changent. Nous voulons un monde meilleur. Nous voulons un voisinage meilleur. C'est la révolution spirituelle. Où les écailles des yeux tombent. Les oreilles bouchées se débouchent. La bouche fermée s'ouvre. Les narines enrhumées s'ouvrent. Oh, tout est débouché. Et nous avons la connexion totale, pleine. Et nous voyons l'Esprit de Dieu parcourir la création. Et les 7 esprits de Dieu parcourent la création pour produire la révolution spirituelle. La puissance de Dieu se déploie, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange se propagent. Et Dieu fait de ses héritiers que nous sommes des instruments de la révolution spirituelle. On verra une sagesse profonde au travers de toi comme on n'a jamais vu auparavant. On verra une richesse puissante, une puissance forte comme on n'avait jamais vu auparavant. On verra une richesse établie au travers de toi comme on n'avait pas vu auparavant. On verra une louange particulière, une gloire, oh mon Dieu, que les hommes ne connaissent pas. C'est la révolution. C'est la révolution spirituelle. C'est ce qui est bien décrit dans Apocalypse 5, verset 12. La révolution spirituelle. Car l'agneau a été immolé et digne de recevoir. C'est là la révolution spirituelle. Le monde connaîtra la puissance. Le monde connaîtra la richesse.
le monde connaîtra la sagesse. Le monde connaîtra la force. Le monde connaîtra, oh Dieu, l'honneur. Le monde connaîtra la gloire. Et le monde connaîtra la louange de l'Éternel. La louange de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu vont parcourir la création comme énuméré dans la parole de Dieu par la révélation de l'acte accompli de l'agneau. Et le monde entier saura que le Créateur est l'Éternel. Le monde entier célébrera l'Éternel, l'ancien des jours, le vieillard des temps, le Dieu créateur, car Dieu règne sur la création. Oh mon Dieu, et le pan de sa robe remplit toute la terre. Ah, Esaïe ne pouvait que regarder la révolution spirituelle. C'est quand la vérité sature les nations. La révolution spirituelle, c'est quand l'amour pousse et on avance. Quand l'amour pousse et on avance. Quand l'amour pousse et on avance. Que le Seigneur vous bénisse. Que la révolution spirituelle commence dans les nations. Tu as bien fait, tu as choisi d'attraper la Bible. Le monde entier entendra. Ne regrette pas pour ce que tu n'as pas, mais progresse avec ce que tu as. Cette parole entre tes mains, elle seule va bouleverser le monde entier. Cette parole va produire la révolution spirituelle, mais par la révélation de la parole. La révélation de la parole.